Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la ronde 4 qui a lieu donc le samedi à 17 h. J'affronte Loïc avec les pièces blanches et la première question que je me pose c'est comment est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre plutôt avec E4, avec D4? Avec C4, pour l'instant je me sens pas suffisamment à l'aise sur D4, même si je le travaille. E4 vu que je sais pas trop ce qu'il joue, j'ai pas trop envie de me retrouver dans des lignes que je connais pas encore suffisamment. Et donc j'opte pour C4, donc qui est l'ouverture que j'utilise, on va dire, historiquement. Lorsque je cherchais des ouvertures, c'est sur C4 que je me suis penché parce que à notre niveau, c'est très peu joué. Et au final, on se retrouve plus souvent à connaître la théorie, contrairement à l'adversaire. Donc, sur C4, il y a plusieurs façons de répondre. Il y a la façon symétrique, il y a ce qu'on va appeler la sicilienne inversée, en jouant E5. Après, il y a d'autres façons d'essayer de rentrer dans le gambit dame avec les poussées C6 ou les poussées E6. Et après, il y a tout ce qui va être lié à défense est-indienne, qui normalement se joue sur D4, mais qui peuvent transposer aussi sur C4. Donc mon adversaire, lui, ce qui me joue, c'est cavalier F6. Donc pour l'instant, il ne se prononce pas. Est-ce qu'il va pousser en E ou pas? Et ce sur quoi, pour moi, là, actuellement, j'ai deux coups. Soit je sors mon cavalier, soit je mets mon fou en fianchetto en poussant le pion en G3. Donc, bon, le choix, je le fais assez rapidement. J'envoie plutôt cavalier C3, vu que pour l'instant, il ne peut pas sortir son fou pour essayer de venir doubler ici mes pions. Donc, pour l'instant, c'est pas très grave. Et sur ce sur quoi il me joue le pion D6. Donc D6, là j'hésite. Et ce que je me dis, c'est potentiellement, je vais partir sur ce qu'on appelle le Botvinnik system. Donc ça consiste à venir mettre le fou en fianchetto, pousser en E4, venir renforcer le pion E4 avec pousser D3 et sortir le cavalier en E2. C'est assez solide comme système. Et après, les plans qu'on va retrouver typiquement, ça va être de venir pousser en F4 pour venir fracasser le centre adverse. Donc vu que je me dis je vais partir sur ça, je joue G3. De toute façon, dans l'anglais, c'est assez commun de mettre le fou en fianchetto. Pendant longtemps, j'aimais pas trop et au final, là, je commence à étudier un peu quelques lignes où je retrouve ce fianchetto. Et je sais qu'il faut encore que je le travaille et je pense que ça va se voir sur la partie. Ce sur quoi, lui, il répond par G6, donc il va aussi faire un fianchetto. Je mets mon fou en fianchetto, donc en G2. Il met son fou en G7. Et là, donc comme je disais, je vais partir pour le système Botvinnik. Donc je vais pousser en E4. L'autre choix que j'ai possible, c'est un développement plus classique en sortant mon cavalier en F3 et peut-être pousser mon pion en D3 et avoir un peu une structure de type comment ça s'appelle, la dragon dans la sicilienne, mais du coup cette fois-ci avec les blancs. Mais je me dis bon, on va tenter le Botvinnik système. Donc j'envoie E4 avec cette idée derrière de développer le cavalier en E2. Il fait petit roc, j'envoie le cavalier en E2. Il fait E5, donc il vient contrôler le centre. Ce sur quoi j'hésite un petit peu, je me demande est-ce que je pousse là pour protéger directement ce pion? Est-ce que je viens totalement casser le centre à ce moment-là? Est-ce que je rock? Et je me dis, s'il faut que je fasse, c'est probablement libérer ce fou et essayer de venir échanger. Donc il faut que je pousse le pion D. Mais si jamais je veux le faire, il faut que je fasse attention, potentiellement
Bon, là, il n'y a pas de danger immédiat, mais s'il avance par exemple son pion, il peut venir clouer le cavalier, ça peut être désagréable. Et dans les grands principes de l'ouverture, donc il y a contrôler le centre, donc là j'ai quand même un contrôle de cette case D5, avec le cavalier aussi qui contrôle. Un contrôle relatif de D4, et donc contrôle du centre c'est fait. Développement des pièces, il me reste le fou encore à développer. Et là je vais voir, est-ce que je pense plutôt échanger hein, mon fou contre son fou en termes d'idées. Et l'autre grand principe c'est mettre le roi à l'abri. Donc ce que je décide dans un premier temps c'est mettre le roi à l'abri. Lui sur ça il joue fou en G4, donc fou G4, il attaque ce cavalier, et je peux avoir des idées de venir avec ma dame enfin, il cloue ma dame, il cloue le cavalier puisqu'il y a la dame derrière, donc le cavalier pourrait pas bouger. Et je pense qu'il peut y avoir comme idée, c'est venir échanger le fou contre le cavalier, surtout si j'ai bougé ma dame. Et derrière, si c'est le cavalier qui reprend, il y a le pion E qui est en l'air. Et vu que j'ai pas envie que ça arrive, ce que je me dis, c'est je vais pousser en D3, comme ça mon pion E il sera défendu. Et derrière, je vais ramener ma dame soit en C, soit en B. Et comme ça, derrière, ça peut venir toucher son pion B7. Donc c'est le plan vers lequel je me tourne. Donc je pousse en D3. Lui, il vient mettre sa dame en D7. Donc là, il y a un alignement de sa dame et de son fou. Et je sais pas, je me méfie pas assez. Je sais très bien que son but c'est de venir avec son fou en H3 et de venir échanger son fou de case blanche contre le mien. Et du coup, je deviens assez faible sur les cases blanches autour de mon roi. Et il y a il y a la possibilité que je pousse ma tour en E et derrière, lorsqu'il arrive en H3, je recule mon fou et du coup, il n'y a plus trop de danger. Et il peut pas venir chercher de la qualité en récupérant ma tour. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, bon, ce que je peux faire, c'est, je vais faire le même plan, donc pousser mon fou en E3, ramener madame derrière et venir échanger son fou. Et je sais pas pourquoi, je me méfie pas plus de son échange de fou, je calcule pas beaucoup à ce moment-là. Euh, et donc je joue fou E3. Et là ça manque pas, il joue fou H4. Ce sur quoi derrière je garde mon plan, hein, je vais faire la même chose que ce que lui est en train de faire, venir ici. Et donc je pousse madame en D2. Et sur ça, il échange, logique. Et derrière, il vient avec son cavalier en G4. Qui dit G4 dit que il attaque mon fou de case noire. Et mon fou de case noire, il a actuellement qu'une seule case sur laquelle il peut vraiment aller. Parce que les cases D4, C5 et B6, elles sont prises. Et pareil pour A7, hein, je peux pas y aller. De ce côté, c'est bloqué par mon pion et par madame. Et il n'y a qu'une seule case sur laquelle je peux vraiment aller avec mon fou, sauf que je vais aller me faire chasser. C'est cette case G5. Sauf que forcément, je vais aller me faire chasser soit par pousser F6, soit par pousser H6, et je vais devoir revenir au même endroit. Au final, j'aurais fait deux mouvements juste pour une poussée de pion. Il va récupérer mon fou, et, euh, et dans tous les cas, il le récupère. Et ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Parce que là, son fou de case noire, il est très fort autour de son roi, il va pouvoir le défendre, alors que j'ai plus vraiment d'attaquant principal pour venir attaquer. J'aurais mes deux cavaliers, mais lui, il a aussi un autre cavalier qui peut venir défendre sur les cases noires. Donc là, c'est vraiment pas foufou ce coup, et ça, j'aurais dû le voir avant, au moment où je pousse madame en D2, que oui, mon fou n'a plus de case derrière. Donc ce que je me dis, c'est foutu pour foutu, le fou, ce que je peux faire, c'est venir replacer ce cavalier qui est en C, je l'envoie en D5, il va pouvoir reprendre
lorsqu'il va me prendre avec le cavale. Et derrière, je vais peut-être pouvoir envoyer mon cavalier en E sur cette case C3 où il sera un petit peu plus pertinent. Donc c'est le plan pour lequel je pars. J'envoie mon cavalier en D5. Sans grande surprise, il récupère mon cavalier et je récupère son cavalier en E3 avec mon propre cavalier. Ce sur quoi lui, bah, il va se développer. Là, actuellement, son cavalier ici, il n'est pas encore développé. Donc c'est ce qu'il fait. Il joue son cavalier en C6. Et ce que je me dis, c'est bon, c'est pas trop mal parce qu'actuellement, ça bloque la poussée du pion C. Et donc, je peux venir installer mon cavalier en D5. Et actuellement, son fou, il n'est pas très... Enfin, il joue pas. Parce que bah, il est derrière son pion et justement en bougeant mon cavalier, ça fera en sorte que que le cavalier ne puisse pas être cloué et Madame reste derrière. Donc ce que je me dis c'est j'envoie mon cavalier en D5, je vais pouvoir le renforcer avec cavalier potentiellement en C3. Donc ça c'est ce qu'il joue et lui il vient faire cavalier E7. Donc très clairement ça sent qu'il veut assez vite échanger les pièces et avec un peu de recul sur la partie, je pense que c'était pas bon pour moi parce que moins il y a de pièces, moins il y a de tactiques possibles et je pense que j'aurais pu le prendre d'une meilleure façon si j'avais réussi à conserver les pièces sur l'échiquier. Là, pareil, j'hésite. Est-ce que je viens renforcer mon cavalier, sachant qu'il y a de fortes chances qu'il échange, ou est-ce que je me replie, mais je trouve ça vraiment dommage de se replier alors que je viens tout juste de bouger mon cavalier. Pareil, après, derrière, il peut toujours faire cette poussée C6. Et je me dis, on va quand même aller de l'avant, et donc j'envoie le cavalier E en C3. Il échange les cavaliers, donc je reprends du cavalier. Bien sûr, j'ai pas envie de prendre du pion ou du pion parce que ça va me doubler mes pions et si j'envoie le pion E, le problème c'est derrière lui il peut avancer et ça c'est ce que je veux absolument éviter. Donc on échange, il pousse mon cavalier et donc là pareil, un peu le même dilemme que tout à l'heure. J'ai pas trop envie d'envoyer mon cavalier en E3 parce que derrière il peut potentiellement venir le clouer. Les questions que je me pose du coup c'est plus C3 ou plus B4, mais B4 il a pas beaucoup de rebonds possibles, je vois pas trop ce que je peux en faire. Et donc un peu par élimination, j'envoie mon cavalier en C3. Lui sur ça, il pousse en F5 et là je me dis oulala, gros danger. Encore une fois, j'ai pas envie de prendre parce que derrière ça replace sa dame et sa dame a une super position. Il va pouvoir faire des échecs un peu à tout va et ça va être très dangereux donc j'ai pas envie de prendre. Et je me dis bon si lui il prend mon pion E, je vais reprendre du cavalier, sauf que derrière, qui dit que je reprends du cavalier, dit qu'il va peut-être pouvoir pousser en D, ça va me déstructurer, et dans tous les cas, mon cavalier il va sauter, il va pouvoir pousser E, qui va derrière libérer son fou sur la grande diagonale, et son fou sera absolument surpuissant, et je pense qu'à la fin, il peut me prendre un pion. Donc, j'ai pas envie ni de le laisser prendre, ni de prendre moi-même, et bon, je peux pas avancer mon pion, donc l'autre possibilité que j'ai, et je commence à regarder un petit peu, c'est que je pousse moi-même en F4, qui attaque son pion E, et ça l'oblige lui à prendre une décision. Est-ce qu'il prend mon pion F, et dans ce cas-là, je peux soit reprendre de la tour, soit reprendre de la dame. Est-ce qu'il prend mon pion E? Et on va lui laisser un petit peu la décision. Donc, c'est ce que je fais, j'envoie le pion F4. Et lui, sur ça, il prend mon pion F4. Sur ça,
Donc j'ai plusieurs possibilités, soit reprendre du pion G, mais je me dis j'affaiblis vachement mon roi si je fais ça, donc je l'élimine assez vite. Soit je prends de la tour, soit je prends de la dame. À ce moment-là de la partie, je me dis le coup qui me paraît le plus logique, c'est reprendre plutôt de la dame, parce que comme ça je garde mes 2 tours en liaison, et ça permet que si jamais il y a un échange quel qu'il soit, que derrière mes tours puissent se protéger. Donc je décide de reprendre de la dame. Derrière, il fait une sorte de découverte, il prend le pion E avec son pion F. Donc là, pas vraiment le choix, c'est un coup forcé, je suis obligé de reprendre de la dame, sinon il peut récupérer ma dame. Donc je récupère de la dame. Là, potentiellement, il peut venir échanger les tours. En l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. D'abord, il vient avec sa tour en E8. Et si on regarde bien, ma dame est presque enfermée. Donc là, il y a des flèches un petit peu partout. Je vais reprendre le schéma, juste pour montrer que actuellement, ma dame n'a qu'une seule case possible. Donc, cette première colonne est maîtrisée par sa tour. Donc, toutes les possibilités de fuir sur cette colonne sont nulles. Je peux pas aussi fuir ici parce que c'est couvert par le pion. Je ne peux pas fuir ici parce que c'est couvert par le fou. Je ne peux pas fuir là parce qu'il y a sa tour qui contrôle cette colonne. Je peux pas fuir là parce que pareil, il y a sa tour. Je peux pas fuir là parce que il y a sa dame qui contrôle. Et donc, la seule case de fuite possible, bon après pareil, hein, sur le côté, bon c'est contrôlé par son pion. Donc la seule case de fuite possible pour madame, c'est cette case H4. Et je trouve que c'est quand même super dangereux. Lui derrière, il peut venir avec son fou. Et je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'enfermer madame. Euh, mais ce que je me dis à ce moment-là, c'est bon, j'ai une ressource additionnelle sur laquelle je peux jouer. C'est d'éliminer une de ses tours avec ma propre tour. Donc là, en prenant, c'est un coup forcé. Soit il reprend du roi, soit il reprend du fou, soit il reprend de la tour. Mais dans tous les cas, ça libère vraiment la pression qu'il y a sur madame. Et donc c'est ce que je fais. J'envoie ma tour, je fais échec, donc je rééchange encore du matériel. Et j'avoue que ça me saoule un peu parce que on va rentrer dans une finale où il a un fou, les pions sont quand même des deux côtés de l'échiquier. Moi j'ai un cavalier qui est ultra mal placé et qui peut pas pour l'instant bouger parce que derrière il y aura un pion qui sera en l'air. Pareil, le pion peut pas avancer parce que il y a son fou qui est pointé sur mon cavalier. Bref, à ce moment-là de la partie, je sens que la partie est en train de me filer entre les doigts. Il reprend de la tour, et là, pareil, un nouveau dilemme. J'ai aucun plan qui me vient en tête. Vraiment aucun plan. Et là, c'est vraiment terrible. J'ai une première possibilité qui me vient. Le seul coup en fait qui me vient en tête à ce moment-là, c'est de venir échanger les tours. Ça m'embête vraiment. J'ai pas envie de le faire, mais je vois pas d'autre coup. Après, là, avec un petit peu de recul, je me dis peut-être que venir en E pour doubler la dame et pour faire une batterie dame-tour, peut-être. Venir forcer l'échange des dames, faire en sorte que ma tour puisse rentrer sur cette septième rangée. Peut-être que ça aurait été un plan viable, je sais pas. C'est compliqué, mais voilà, après je crains des rentrées peut-être de sa tour, lui, sur pareil la colonne sur cette septième rangée, qu'il y a un échange au niveau de entre son fou et mon cavalier qui fait que j'ai une structure qui est vraiment pas terrible pour la finale. C'est voilà, je suis pas bien dans cette partie. Je sens que je suis totalement
passer au travers de mon ouverture et pareil au travers des différentes tactiques qui ont pu arriver, même si pour l'instant c'est plutôt équilibré, mais voilà. Je sens que la partie, je vais pas pouvoir la gagner à moins que je sois meilleur que lui en finale, mais ça va pas être facile. Donc bon, un peu par dépit, j'envoie ma tour en F1, propose d'échange des tours, donc il accepte, je reprends du roi, et là le coup qui me fait le plus peur, c'est dame en F7, parce que derrière je peux pas vraiment couvrir avec ma propre dame, ou sinon ça me fait perdre cette liaison entre les pions, parce que je viendrais peut-être ici en F4, et du coup échange des dames et je devrais reprendre. Et après, pareil, donc j'ai pas trop envie de mettre ma dame en opposition en quelque sorte, et la question c'est est-ce que j'envoie plutôt mon roi côté des deux pions esselés, ou est-ce que je l'envoie plutôt, est-ce que je le centralise? Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il joue, il joue le coup qui me faisait un peu moins peur qui était dame F5, et sur dame F5, ce que j'avais prévu c'était d'échanger les dames. Ça délie ses pions sur l'aile roi, mais pareil, j'ai toujours ce même dilemme de est-ce que je pars plutôt en E, est-ce que je pars plutôt en G, quels sont les pions que je vais accompagner. Euh, dans les finales, la... enfin, de ce que j'ai retenu, hein, je suis pas un grand expert, mais il faut plutôt centraliser le roi, donc c'est ce que je décide de faire. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'ennuie le plus dans cette position, c'est son fou qui pointe sur mon cavalier, parce que du coup je ne peux pas avancer mon pion B, je ne peux pas bouger mon cavalier. Quoique je pourrais... Ah, j'aurais pu le bouger en D1, ce qui permet de protéger le pion et potentiellement après d'attaquer. Bon, ça je l'ai pas vu sur le moment. Donc bon, ça aurait pu faire partie des plans. Mais là, il va jouer un coup qui me paraît... Enfin, là d'abord, il va revenir avec son roi, pareil, il va le centraliser. Donc moi, ce que je me dis, c'est, bon, là, à ce moment-là, je vais prendre l'opposition à distance, même si derrière, le problème, c'est que ces deux cases, là, elles sont contrôlées par son pion, et je vais pas pouvoir faire grand-chose avec mon roi. Lui, après, il vient en E6, et ce qui me fait peur, là, à ce moment-là, c'est qu'il ramène son roi ici en E, et potentiellement qui viennent attaquer enfin qui fassent une infiltration comme ça sur mes cases noires, et que du coup derrière ils puissent attaquer ce pion D. Mais je me dis, si jamais ils le tentent, en réalité j'ai cavalier en E2, et le cavalier en E2 il contrôle les cases D4 et F4, et au final son roi avec mon pion D il peut pas avancer. Et en plus, s'il avance comme ça, s'en fout, il vient taper, il peut plus taper sur B, et donc ça me laisse pareil un temps pour pouvoir échapper à la prise de ce pion qui est super important au final dans cette structure, et même dans cette finale, le fait d'avoir un pion de plus, je pense que ça peut permettre de gagner. Donc ça, c'est ce qui me fait peur. Et bon, à ce moment-là, je pense que je peux rien toucher dans ma structure à gauche, côté L-Dame. Donc ce que je me dis, c'est bon, je vais partir pour éliminer ce pion F qui m'embête énormément. Donc soit j'envoie directement G4 et j'attends de voir ce qui se passe, mais bon, je sais pas trop, et je me dis je vais le faire plutôt en deux temps, et je vais envoyer H3. Ce sur quoi lui il joue fou H6, et là je me dis heureusement qu'il le joue. Donc je vais partir là directement sur mon plan, je bouge mon cavalier en E2, ça libère mon cavalier en fait, qui était vraiment cloué. Pour l'instant, je pouvais rien en faire euh, parce que j'avais pas vu cette possibilité de partir en D1 pour protéger le pion, mais en même temps, ça fait deux coups qui sont jouables, mais pour pas grand chose. Ça améliore légèrement la position, mais après le cavalier, pareil, il faut le faire rebondir d'une certaine façon. Et là, en D1, il est quand même assez triste, mon cavalier. Mais je me dis, c'est le moment de jouer cavalier E2, on libère le cavalier. Donc ce fou en H6 paraît assez bizarre. Ce sur quoi lui il joue C5,
Et bon, là, ce que je me dis potentiellement, c'est je vais envoyer mon cavalier en F4. Il peut peut-être vouloir échanger. Euh, Son fou, il va peut-être prendre mon cavalier. Sauf que derrière, ça replacerait mon roi et de façon extrêmement positive pour moi. Parce que derrière, il n'aurait pas accès à ces deux cases-là si mon roi se retrouve sur cette case. Donc c'est ce que je fais, je viens faire échec, il revient, et ce que je me dis, c'est bon, on va voir si il accepte une proposition tacite de nul. Donc je vais revenir ici avec mon cavalier. Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'il reparte avec son roi. Mais c'est pas ce qu'il fait. Lui, il joue pour la gagne, et il envoie D5. D5, ce que je me dis, c'est je vais venir surprotéger mon pion, mon pion C en venant avec B3. Donc là, si jamais il prend, je reprends, et si jamais il pousse, bon, sa position est pas facile, mais je pense avoir du contre-jeu ici. Son fou, au final, maintenant, il peut plus taper sur aucun de mes pions. Donc il faut que j'arrive à défendre les cases d'accès, à empêcher son roi d'accéder aux cases proches de mon pion à la base de ma chaîne de pions, et ça devrait tenir. Ce sur quoi lui, il joue fou des deux. Pareil, j'ai pas trop compris ce coup. Et là, ce que je me dis, c'est on va pousser ici en G. On va éliminer ce pion qui me gêne énormément et donc provoquer des échanges. Lui, avant ça, il joue la prise du pion C. Donc là, pareil, j'hésite à prendre du pion B parce que je me dis l'avantage, c'est que du coup, je garde le contrôle avec mon pion D de cette case E, et du coup, son roi ne peut toujours pas avancer. Mais bon, pour l'instant, il y a mon roi aussi qui protège, donc je me dis, je vais plutôt prendre du pion D, parce que comme ça me permet de garder tous mes pions liés, et je me retrouve avec un 3 contre 3 à gérer. Ce sur quoi lui il joue A6, et j'avoue avoir été un peu surpris de ce coup. Je m'attendais plutôt à ce qu'il prenne mon pion en G, c'était un coup forcé. Et ce sur quoi moi je prends, il reprend du roi, et ce que je veux faire, c'est faire un premier échec. Il n'a qu'une seule case vraiment, enfin non, il a plusieurs cases possibles, il peut reculer avec son roi, mais dans ce cas-là, ça permettrait à mon roi de venir s'infiltrer. Donc là, en faisant échec ici avec le cavalier. Et ce que je me dis, c'est derrière, je peux venir en E, ça va attaquer en E4, ça va attaquer son fou et son pion, et au final, son fou, il va être obligé de le jouer en, en B4, et c'est une case qui est extrêmement triste pour son fou. Donc c'est ce que je joue, il bouge son roi, donc ça c'est la meilleure case, parce que sinon, en effet, s'il bougeait sur ces deux cases, il se prenait une fourchette et je récupérais le fou, et j'aurais pu avoir de grandes chances de remporter la finale. Et donc là, je mets en place mon plan. Donc j'attaque son fou, il est obligé de venir défendre son pion. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est on va en quelque sorte reprendre l'opposition. Et je viens en E3 avec mon roi. Ce sur quoi, lui, il joue B5. Là, j'hésite. Je me dis, est-ce que je prends, est-ce que je le laisse prendre? Mais je me dis, vaut mieux avoir des pions liés. Donc je prends, il reprend. Et ce que je me dis, c'est le moment d'essayer de jouer avec le cavalier, essayer d'attaquer ce pion. Et pourquoi pas envoyer ce pion là à dame. Donc j'envoie mon cavalier en G5, et je me dis, sur A6, s'il veut chasser mon cavalier, derrière j'ai une fourchette en envoyant mon cavalier en F7. Et sur ça, lui il me joue un coup, je m'y attendais vraiment pas, il me joue C4. Et je me dis, mais C4, ça peut pas être bon. Alors certes, il crée un pion passé qui est quand même à 3 cases de promotion, mais mon roi, il peut venir le stopper en passant par les cases blanches.
Je vois pas comment ça peut passer. Et derrière, je récupère son pion avec mon cavalier et je pars à dame. Et pareil, moi j'ai aussi un pion passé. Alors certes, il est très éloigné, mais il faut qu'il s'en méfie. Si jamais j'arrive à échanger le fou et le cavalier, je me retrouve plutôt dans une position favorable. Donc bah je prends son pion. Il prend mon pion, c'est forcé, et je récupère son pion à hachette. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il puisse enfermer mon cavalier en venant ici avec son fou. Mais ce que je me dis, c'est si jamais c'est ce qu'il fait, ben moi j'ai mon pion ici qui peut passer. Derrière, je peux venir attaquer son pion et je pense pas que ce soit trop dangereux. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. D'abord, il fait un échec. Et pareil, je trouve ce coup pas super bien joué parce que ben, ça me permet de replacer mon roi. Mon roi, il faut absolument que je le place en C2. Et en C2, une fois que mon roi est placé, il va plus bouger et son pion va jamais pouvoir arriver à dame. Donc bah c'est ce que je fais. Je l'envoie en D2. On n'est plus qu'à une case d'empêcher son pion de pouvoir être promu quoi qu'il se passe. Et lui, il fait roi D4. Là, j'hésite. Donc soit à bouger mon cavalier pour éviter justement qu'il soit euh, attaqué. Et actuellement, bah, il peut pas faire de fourchette entre mon roi et le cavalier si je l'envoie en G5. Donc, ni 2, je réfléchis pas trop, hein, j'envoie mon cavalier en G5. Ensuite, il vient me refaire échec. Donc pareil, ça c'est un peu douteux comme coup parce que ça me permet de placer mon roi en C2 et là j'empêche son pion de passer à dame. Ce que je me dis, c'est pour l'instant, bon, là c'est à lui de jouer. Lui, il joue roi E4 et bon, actuellement, je vois mal comment mon pion peut arriver à dame. Là, il est dans le carré du pion, donc il va forcément le rattraper. Euh, et bon, pour l'instant, j'ai la possibilité. Enfin, si jamais je pousse ici en en A3, ça dévie son fou. Je peux récupérer son pion, mais par contre, bah, c'est sûr que c'est nul. Et je me dis, il y a peut-être encore une chance que je puisse gagner cette partie. Et donc, bah, l'autre possibilité, c'est essayer peut-être de faire des coups de fou pour me rapprocher à la fois de son pion, essayer d'éliminer son fou, et jouer sur un de mes deux pions passés pour pouvoir gagner. Donc j'envoie le cavalier en E6. Lui, il se rapproche de mon cavalier, et je me dis, bah, on va envoyer le pion H à dame. Donc j'envoie H4. Il vient avec son cavalier en E5. Et bon, là, pareil, soit je l'envoie en E7, mais pareil, il peut probablement venir le capturer et je pense pas que ça passe. Pareil, si je vais en G5, et c'est ce que je décide, hein, j'décide d'aller en G5, je vois pas vraiment comment je peux gagner. Pour moi, là, la partie, elle est nulle. Je vois pas vraiment d'autres résultats. Donc là, il vient attaquer mon cavalier. J'ai pas envie de bouger mon pion A. Donc je bouge mon cavalier et ce que je me dis c'est je vais venir ici échanger, soit venir attaquer son pion et là c'est parfait pour moi, soit enfin ça va l'obliger à pousser son pion et derrière je vais quand même venir ici en, en C4, avancer le pion et ça va faire nul. Donc je lui laisse mon pion, là je suis sûr que c'est match nul. J'attaque ici son pion, il est obligé d'avancer s'il veut garder une chance de le conserver. Donc il attaque et je mets mon plan à exécution. Et à ce moment-là, je propose la nulle. Il me semble que c'est à ce moment-là. J'ai un doute parce que j'ai joué encore des coups sur Lichess, mais je pense que c'est juste pour montrer pourquoi est-ce que la partie est nulle. Et mon adversaire accepte la nulle. On va faire l'analyse sur chess.com tout de suite. Euh, Analyse avec chess.com, donc on va faire la revue de la partie. Donc très haut taux de précision, que ce soit pour moi ou pour mon adversaire. Donc 96.2 pour moi, 96.6 pour mon adversaire. Je pense que ça s'explique parce que la finale était quand même pas des plus compliquées, qu'on a échangé beaucoup de pièces et donc qu'il y avait moins d'erreurs possibles.
Mais on va voir au coup par coup. Donc, théorique. Donc, pour tout ça, là, on est sur des coups théoriques. Encore théorique, donc on a joué 7 coups théoriques. Donc là, ce premier coup est une première erreur. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc lui, il conseillait plutôt de prendre le centre. Et là, oui, ok, ça me permet de faire F3 pour chasser son fou. Et donc après, son fou a pas, enfin, il est obligé de revenir, je pense, en E6. En l'occurrence, c'est pas ce que je joue. Ce que je joue, reste un bon coup, donc D3. Là, il joue Dame D7. Et là, ok, je vois. Ah, ok, lui, il conseille directement. Il me conseille quand même de faire F3 dans tous les cas. Mais c'est pas ce que je joue. Je joue mon fou. Là, en gros, il propose d'échanger les fous. Et alors, il insiste avec F3. F3 avait l'air d'être le vrai coup à jouer. Probablement peut-être pour me renforcer sur les cases blanches, je suppose. L'autre coup possible, c'était tour C1. Et sinon, fou G5, donc attaquer son cavalier. Donc en l'occurrence, moi, c'est pas ce que je fais. Donc ça, c'est une première erreur. Dame D2. Il échange les fous, donc là, obligé de reprendre. C'est un coup forcé. Cavalier G4, meilleur coup, parce qu'il empêche justement... enfin, il force cet échange de fous, et ça fait qu'il lui reste le fou de case noire, qui sera très puissant, surtout qu'il est sur une diagonale quand même qui est assez ouverte, où il n'y a pas grand-chose dessus. Il a quand même son pion E4 qui gêne. Cavalier D5, donc c'est plutôt un bon coup. Il conseille toujours ce coup F3, qui revient de façon récurrente. Prise du cavalier, reprise du cavalier. Donc ça c'est bon. Cavalier qui sort. Là on revient. Donc valait mieux développer la tour sur la colonne E. Bon. Ah, pour sortir, je pense, du coup, de ce vis-à-vis avec le fou au cas où ça s'ouvre, probablement. Cavalier E7, donc là il propose les échanges. Je viens défendre, donc là il valait mieux échanger. J'ai hésité, mais je me suis dit j'ai pas envie d'être l'initiateur des échanges. Donc on échange. Ah, il valait mieux reprendre du pion. Alors pourquoi est-ce qu'il conseille de reprendre du pion E? Alors là, parce que moi ce que je craignais sur E prend, c'est qu'il pousse. Ah ouais, mais il pousse, j'ai juste à reprendre avec le pion. Ouais, ça c'est pas foufou. Ah, je peux même reprendre avec le cavalier, mais du coup, derrière... Ah, mais non, ok, il y a ma dame qui protège le pion B. Hmm. Ouais, après ma dame n'est pas éternelle. Ok, bon, moi j'ai repris du cavalier. Ensuite, il chasse mon cavalier. Je reviens en C3. Il pousse. La deuxième erreur de ma part. Il valait mieux prendre avec E. Alors, ce que j'aimais pas, c'était pour les mêmes raisons. Bon, si... Ah non, c'était s'il reprenait de la dame. Derrière, on peut faire F3 quand même. S'il prend... Tour prend. La dame doit bouger, mais... Ouais, non, il n'y a pas d'échec possible. La dame bouge. Et on double les tours. Ok. Donc bon, moi j'ai poussé en F4. Prise, c'est pas forcément le bon coup. Meilleur coup avec la dame. Prise, c'est pas forcément le bon coup. Donc là, ouais, il conseillait plutôt de venir créer un vis-à-vis avec le fou. Et ça m'oblige en quelque sorte à reprendre du pion. De faire comme ça. Ou peut-être... ah oui, parce que derrière, s'il pousse, derrière, c'est découverte sur échec à la découverte. Donc très dangereux ça. Donc on reprend, il vient ici, ça paraît être un bon coup, parce qu'on a quasiment l'impression d'enfermer la dame, mais
On trouve les ressources. Donc là, pareil. Visiblement, il fallait que j'échange dans ma position. Ok, il valait peut-être mieux venir en E, ouais, pour pouvoir peut-être... Bah non, pour l'instant, c'est couvert par le fou. Je sais pas. Paraît bizarre. Roi qui vient. Ouais, il veut partir. Bon, là, pour l'instant, la partie à ce moment-là est nulle. Fou qui vient, ça me permet de déplacer le cavalier, donc ça c'est bien joué. Ça, meilleur coup c'est 5. Et là, ouais, on voit dans les barres d'évaluation, quasiment tout indique partie nulle. Ah, j'aurais pu continuer à avancer. Ah, ça aurait été pas mal, ouais. Plutôt que de revenir avec un cavalier beaucoup plus centralisé, ça aurait pu être beaucoup plus fort. Mais j'ai des... Enfin, ouais, je jouais trop défensif. J'ai même pas vu cavalier D5. Surtout qu'il est sur case blanche, du coup, bah, il peut pas faire grand chose par rapport à ça. Et ça empêche toute poussée de sa part en D, et dont il s'est pas privé d'ailleurs. Meilleur coup, donc on vient défendre. Ça, bon, ça reste un bon coup. Après, sinon, voilà, le plan qu'il aura ensuite reste le bon. Donc là, il conseille plutôt de reprendre du pion B, ce sur quoi j'avais hésité. A6, donc là, c'est plus le bon moment de le faire. On prend, il prend du roi, on vient faire échec. Là, on l'oblige, ça c'est forcé. Il valait mieux partir. Alors, en fait, je voulais pas le faire ça directement parce que derrière, ça lui ouvrait la possibilité avec son roi de venir ici en D4 et ça faisait que je trouvais qu'il se rapprochait beaucoup trop dangereusement de la base de ma chaîne de pions. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt pris l'opposition pour l'empêcher d'avancer. Là, on prend, on vient ici avec le cavalier. Ok, lui il conseillait donc d'avancer plutôt en H5, ce qui paraît logique. Prise, on prend. Donc là, on a un pion de plus. Là, en effet, il fallait venir enfermer mon cavalier. Ouais, mais après, ça me laissait l'opportunité quand même de venir titiller son pion et d'envoyer aussi mon autre pion à dame. Donc je viens ici, il vient avec son... Ça me permet de sortir. Bon, là, après, de toute façon, pour moi, là, la partie était entièrement nulle. Même si j'avais un léger avantage, mais je pense pas que j'aurais réussi à le concrétiser. Il vient avec son cavalier. Il valait mieux partir un peu plus loin. Bon, et après... ah, ok, il fallait... ok, venir ici avec menace de fourchette ici. Ok, et là, de toute façon, c'est nul forcé. Parce que derrière, voilà, il prend mon pion, j'avance mon pion, il récupère. Après que je récupère le pion ou que je récupère le fou, dans tous les cas, là, c'est parti nul. Voilà, j'espère que la partie vous aura plu. Je suis pas très satisfait de ma partie, mais on va se retrouver la semaine prochaine pour la partie 4, donc première ronde du dimanche. À plus. Fin des rondes du samedi, donc 3 rondes. On a fait 2 victoires ce matin, un nul ce soir, là, cet après-midi. Donc plutôt content, on termine avec 3,5 sur 4. Il me semble qu'on est deuxième de la poule, il y en a un qui a fait 4 sur 4 et qu'on rencontre demain sur la dernière rencontre. Demain, je joue 2 fois avec les noirs. Première partie, je sais qu'ils jouent l'anglaise, donc il va falloir que je révise dessus parce que c'est pas quelque chose, même si je le joue, contre lequel je suis à l'aise. Avec les blancs, il faut que je vois si je trouve le compte de mon adversaire. Et après, on va jouer un dernier adversaire, donc celui qui est normalement 4 sur 4, qui lui joue le système de Londres. Et donc ça, normalement, c'est bon, je suis prêt. Donc on va espérer gagner contre le joueur qui joue l'anglaise pour rester dans le tournoi. Et espérer viser les 2 premières places. Je pense que c'est faisable, mais il va falloir se battre jusqu'au bout.